public. Regardez, je vais vous montrer les coulisses. Je vais vous montrer les coulisses de ce qui va se passer tout à l'heure. François Hollande, quoi qu'il se passe, arrivera par cette entrée. Il passera ici, il montera les marches, il ira sur le podium. Et son allocution, il va prendre à l'entour de 20h45 à ce pupitre devant son public ici à Tulle. Merci Julien, on va prendre tout de suite la direction du palais de l'Élysée. On va retrouver Valérie. Valérie, quels sont les derniers éléments que vous possédez? Écoutez, d'après l'un des participants à la réunion au traité de calage d'éléments de langage, Nicolas Sarkozy a lu sa déclaration. Évidemment, on ne peut pas vous en donner la teneur, mais il a lu sa déclaration. Voilà, la caméra de Mathieu Régnier entre. Attention. De François Hollande, il y a effectivement beaucoup de monde. On a vu rentrer tout à l'heure beaucoup d'élus locaux. Il y a une sorte d'antichambre. Et puis le voici ce bureau. Et là, est au calme. Il n'est presque pas entouré. Il y a face à lui sa compagne, Valérie Trierweiler. C'est un peu, pourrait-on dire, le calme avant la tempête. Qu'il perde ou qu'il gagne cette élection présidentielle. Il est dans un moment de concentration. Il est dans un moment peut-être aussi de légère détente avant de se diriger vers ses partisans qui l'attendent par milliers sur la place principale de Tulle. On a un petit souci d'image, on va rester, si c'est possible, pour rétablir la liaison avec David Doucan. C'est toujours un moment assez impressionnant de voir un candidat qui arrive au bout du bout de toute cette campagne présidentielle qui a duré pour lui des mois et des mois, puisqu'elle a été commencée même avant l'été 2011, lorsqu'il a déclaré sa candidature à la primaire socialiste. Voilà le tableau, voilà ce qui se passe en ce moment au Conseil général de Corrèze. Vous avez juste à côté les amis de François Hollande, les élus locaux, et puis dans ce bureau, au calme, avec sa compagne, le candidat socialiste qui est en train de rédiger ces deux discours, nous disait tout à l'heure David Doucan, le discours de la victoire, le discours de la défaite. Élise. Oui, on va retrouver Valérie Astruc, donc, qui est devant l'Élysée. Valérie, vous aviez une information à nous communiquer à 6 minutes à Eh bien, je peux vous dire que la déclaration de Nicolas Sarkozy est prête, puisqu'il l'a lue à tous les ministres, à tous les ténors de la majorité qui étaient présents à la réunion de 19h. Et donc, sa déclaration ne devrait évidemment pas tarder, sitôt les résultats connus. Il devrait quitter l'Élysée par la porte principale, avant que ce soit par l'arrière, pour regagner la mutualité afin de parler devant ses partenaires. Merci Valérie, on va tout de suite retrouver David Doucan, toujours au Conseil général. David, vous êtes toujours dans les coulisses, juste devant ce bureau au Conseil général de Corrèze. Quelle est l'atmosphère actuellement? Oui. Oui Laurent, là, vous avez pu le voir vous-même, hein, puisque nous avons pu entrer à nouveau dans ce bureau avec effectivement une ambiance à l'intérieur très studieuse, très calme. C'est vrai que c'est toujours frappant. On est toujours étonné notamment de ne pas voir beaucoup de responsables politiques avec François Hollande, mais vous avez pu le voir aussi dans l'antichambre. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'élus locaux, des conseillers généraux, mais aussi des fonctionnaires territoriaux qui sont des amis de François Hollande et qui se sont rassemblés ce soir. Bien évidemment, il reste, moi, à ma montre, 3-4 minutes, je ne sais pas quelle est l'heure exactement sur le plateau de France 2. Il reste très peu de temps à attendre. Nous allons connaître les résultats et en fonction de ce résultat, nous serons là pour éventuellement essayer de filmer François Hollande après 20h. C'est ce que nous essayons de faire, Laurent. A tout à l'heure David, on entre dans les 5 dernières minutes. Ce n'est pas une série policière avec Raymond Souplex, c'est l'horloge qui s'affiche puisqu'il ne reste plus que 4 minutes 30 avant que le nom et le visage de celui qui va présider la France dans les 5 prochaines années ne s'affiche. 5 minutes pour les derniers votants, 5 minutes après de longs mois de campagne. C'est un moment intense, Élise. Oui, on a vu à l'instant le calme qui régnait dans le bureau de François Hollande. On va voir en revanche le monde qu'il peut y avoir réuni rue Sainte-Thérèse. Nous retrouvons Sophie Brune. Manifestement, la rue est bloquée, la rue est bondée. Oui, la rue est bloquée, la rue est bondée, hein, et depuis maintenant à peu près 2 heures, vous le voyez, énormément de monde. En fait, les militants se sont rapprochés de l'écran géant qui doit diffuser les résultats. Un certain nombre d'élus sont également venus regarder les résultats de près, le plus près possible de cet écran. On voit notamment Harlem Désir, Kader Harry,
encore Aurélie Filippetti, donc des membres de l'équipe de campagne, des membres de la direction du Parti Socialiste qui sont sortis rejoindre les militants toujours très nombreux avec des drapeaux, avec des cris, des acclamations, vous le voyez, en fonction de ce qui est diffusé évidemment sur l'écran géant. Voilà beaucoup de monde rue Solferino. Merci Sophie, on va vous retrouver dans les instants qui viennent. Le temps de voir une autre image, celle de Thomas Hollande, le fils aîné de François Hollande. Vous savez que nous le suivons plus particulièrement ce soir, il se trouve au quartier général du candidat socialiste. Regardez Thomas Hollande, il a pris une part active à cette campagne aux côtés de son père, comme il l'avait fait il y a 5 ans, aux côtés de sa mère, et le voici avec ses amis, avec des jeunes militants socialistes qui sont à ses côtés. Je vous rappelle que nous ne pourrons pas l'entendre avant 20h pile, mais ce sera à France 2 qui réservera ses premières déclarations. Ségolène Royal sur notre plateau, Thomas Hollande, son fils, juste à côté, en direct, quelque part à Paris, au quartier général de François Hollande. C'est une belle image, on a vu la foule qui était réunie rue Solferino. On va retrouver dans un instant cette fois les partisans de Nicolas Sarkozy qui sont réunis eux à la mutualité. On salue M. Raffarin, Jean-Pierre Raffarin qui nous a rejoint, qui est sur le plateau, qui fera partie de nos invités dès 20h. On retrouve comme premier Jess Wittenberg qui est donc à la mutualité avec une ambiance incroyable. Allez, on est à 2 minutes de l'annonce des résultats. On va dire la vérité, à 2 minutes de l'échéance. L'ambiance était un peu retombée, elle remonte là maintenant alors qu'on approche si près du but. Il n'y a aucun des pétistes qui doit régner ici, même si le suspense est total. Les militants veulent y croire, ils veulent surtout ce soir, quoi qu'il arrive, faire la fête à Nicolas Sarkozy qui s'exprimera ici dans cette salle de la mutualité dès qu'il aura connu les résultats et dès qu'il viendra de l'Élysée pour prononcer ce discours évidemment très important. Les militants veulent y croire, Jeff, vous nous l'avez dit. Nadine Morano nous a rejoint sur ce plateau. Loïc de la Mornay, c'est vraiment que se déroulerait la fête du Parti Socialiste si François Hollande est élu. Loïc, parlez-nous de l'ambiance qu'il y a. Allez, on est à quasiment 1 minute de l'annonce des résultats. À 1 minute et demie de l'annonce des résultats, et vous voyez, l'ambiance est absolument électrique. Le résultat, vous voyez, les drapeaux sont levés, les roses sont levées au-dessus de la foule, encore une fois dans l'attente de ces résultats, mais en tout cas, il y a beaucoup de bonne humeur et d'excitation ici. Vous voyez, il y a tout le monde au pied de la colonne de la Bastille avec les militants qui sont montés, de regarder cet écran, regardez les gens justement qui retransmettent la soirée électorale de France 2 dans l'attente de ces résultats dans moins d'1 minute. Merci Loïc. Eh bien nous y sommes. Nous allons garder les yeux rivés à gauche sur la place de la Bastille, à droite sur la salle de la mutualité, les partisans de François Hollande d'un côté, les partisans de Nicolas Sarkozy de l'autre. Ils espèrent, ils attendent sans doute comme vous, comme nous, ce résultat. 19h59 minutes 45 secondes. Eh bien oui, nous y sommes.
l'entraînement, vous avez l'air extrêmement ému. On va encore quelques instants, a priori. Thomas, votre père vient d'être élu président de la République. On voit que vous pleurez. Quel est votre sentiment? Non, je suis très ému, voilà. Je suis très ému. Voilà, j'ai participé à cette campagne, j'avais participé à celle de Ségolène Royal, ma mère avant. Cette fois, je termine victorieusement. Voilà, ça va être très dur, on sait, mais voilà, là, je profite de ce moment de gloire avec tous ceux avec qui j'ai fait la campagne. Et voilà, c'est un moment que j'ai vu aussi collectivement avec qui j'ai participé. Collective, on a vécu tous ensemble, on a vécu quand même 5 mois de campagne avec tous ceux qui sont là derrière nous, moi dans l'équipe Well, et voilà, c'est une aventure collective qui se termine, et voilà, c'est très ému, bien sûr personnellement, mais on est tous aussi très émus ici. Merci beaucoup Thomas Hollande pour cette première équipe, vous laissez faire la fête avec vos amis. Vous voyez Thomas Hollande, nous ici on est un peu mouillé pour tout le service spatial, qui a été lancé sur tout le monde à l'annonce des résultats. On va rappeler les scores de notre estimation. Ipsos, François Hollande, élu président de la République avec 51,9% des voix.